j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous embarque comme d'habitude dans cette journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. On a fait du shopping comme vous avez vu dans la vidéo d'hier. Ensuite on s'est rendu manger dans un kebab, une espèce de kebab, je voulais trop goûter. Les kebabs de là-bas, d'ailleurs vous avez vu il y avait plein de maillots de foot dont celui du Maroc. Bref, en tout cas j'ai pris un... Bon, on a tous pris la même chose. Un kebab wrap, vous savez, durum, poulet avec des frites et franchement j'ai trop aimé. Franchement c'était trop bon. C'était peut-être un peu gras quand même, mais c'est pas si grave. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quand même pas mal de choix en boissons non gazeuses. Enfin en tout cas vous avez plusieurs jus différents, parce que c'est vrai que là-bas il y a énormément de soda, donc c'est un peu compliqué pour ceux qui n'en boivent pas de pouvoir boire une petite boisson. Mais ici ça va, il y avait plusieurs jus avec différents goûts. Concernant les prix, c'est un peu plus élevé, on va dire, qu'un menu kebab en France. Surtout qu'il faut ajouter les pourboires. Comme vous voyez, c'était à l'enseigne ici. Vous pouvez voir le nom du kebab. Et voilà, il faut toujours penser, il me semble que c'est 15%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de l'addition que vous pouvez mettre en pourboire. Après, je sais pas vraiment si c'est une obligation, mais en tout cas... je sais que tout le monde le fait là-bas. Voilà, et puis souvent ils vous le mettent aussi dans, vous savez, quand vous allez payer par carte ou voilà, dans l'addition, dans le ticket de caisse, ils vous le mettent aussi. Donc voilà, franchement c'est un truc à prendre en compte aussi. Bref, en tout cas, à partir de ce moment-là, sachez bien que tout le reste de la journée a tourné au cauchemar. Mais vraiment, d'ailleurs, vous allez voir, la transition, elle va être radicale dans une seconde. A few moments later. Bon les filles, je vous reprends bien plus tard. La transition elle va être un petit peu chelou, mais franchement on a eu que des péripéties. En fait je vais vous reprendre depuis tout à l'heure, mais franchement on a eu que des catastrophes, mais vraiment que des catastrophes. C'est-à-dire que là il y en a un parmi nous qui a fini aux urgences quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que ça devait arriver aujourd'hui, jour du retour. Donc là, je suis à l'aéroport actuellement, j'ai dû prendre un Uber parce que, comme je vous ai dit, ma copine, une de mes copines a son fils qui s'est blessé, du coup, elle a dû aller aux urgences. Donc finalement, elle devait m'emmener à l'aéroport, etc., mais elle n'a pas pu. Donc voilà, en fait, on a fait les magasins, on a pris à manger pour aller manger. Ça c'était à 14 h. Sauf que en allant récupérer les petits, etc., on a vu cette catastrophe. Donc bref, j'ai pris un Uber vers... je me suis dit que j'allais partir directement pour pas être en retard, parce qu'il faut être à l'aéroport 3 heures avant. Et en plus il y avait des bouchons, c'était les heures de sortie de boulot. Donc j'ai pris directement un Uber. En plus, ah oui, la pire catastrophe, c'est que le resto où on a pris nos menus, un kebab, j'y ai laissé ma caméra. Comment vous dire que j'ai paniqué, je me suis dit waouh, j'ai oublié ma caméra au resto, je dois partir dans moins d'une heure, faut récupérer les petits. Ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait emmener un des petits à l'hôpital, etc. Bref, catastrophique. Je sais pas qui nous a envoyé la suivette là, mais catastrophique. Bref, du coup, j'ai appelé le resto, je leur ai dit que j'avais oublié ma caméra, ils m'ont dit que c'était bon, qu'ils l'avaient récupérée. Donc du coup, ma copine m'a déposée à ce resto pour que je récupère ma caméra. Je suis arrivée là-bas, je l'ai retrouvée, j'étais trop heureuse, je vous raconte même pas, surtout que mon mari, il arrête pas de me dire fais attention à tes affaires. C'est simple, j'oublie quelque chose partout où je vais. Ma carte SD, je l'avais oubliée à l'aéroport. Déjà, il m'avait pris la tête. Je l'ai oublié sur la table du restaurant, et le mec, quand il est venu passer le chiffon là sur la table, il l'a fait tomber par terre. Heureusement, je l'ai retrouvé. Quand on était en vacances, dans les autres vacances dans le sud, j'ai perdu le trépied de cette caméra et mon disque dur externe qui me sert à recharger quand je suis à l'extérieur. Et là, j'oublie la caméra au resto. Non mais bref, on est rentré. Du coup, j'ai fini mes valises vite fait bien fait. On est reparti aussitôt récupérer la caméra de là-bas. Ma copine, elle a pris un Uber. Il est venu me chercher, il m'a déposé à l'aéroport. Et là, je suis à l'aéroport. J'ai même refait mes valises en vite fait, parce que je les ai fait à l'arrache, en fait, dans l'urgence.
Et ensuite c'est tout, j'ai passé l'enregistrement et puis là je vais me poser pour enfin manger mon menu qui doit être dans un état catastrophique. Il est quelle heure? Il est 19 h s'il vous plaît et on l'a commandé, il devait être 15 h, un truc comme ça. Bref, je mange et je vous retrouve juste après, mais là il y en a pour 7 heures de vol. Heureusement c'est un vol de nuit, il est à 21 h 30 mais je voulais quand même être à l'aéroport en avance. Et puis bah, comme ça je vais dormir toute la nuit j'espère. J'ai changé mon siège, j'avais un siège côté couloir, là j'ai pris un siège côté hublot. Donc écoutez, on verra si ça change quelque chose, mais je vous raconte même pas les frayeurs qu'on a eues jour du départ quoi. Vraiment c'est... Même ma copine elle m'a dit mais c'est pas possible, c'est quoi cette semaine quoi? Que des catastrophes. Bref, allez, je mange, j'ai trop faim. Comme ça, je vais vous mettre à charger. J'ai plus que 16% sur cette caméra-ci. Et en sachant que tout ça, ça s'est passé, j'avais plus de batterie. Hein. Donc je me suis dit, si je me retrouve à devoir commander un Uber alors qu'on n'a plus de batterie, plus rien, il me restait 13% de batterie sur mon téléphone. Ah là là, les péripéties comme ça, là, je vous raconte même pas. Ça m'avait coupé l'appétit. Je vous jure, j'avais pas besoin de ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un temps d'avance. Donc allez, let's go manger. Regardez leurs frites. C'est des vraies pommes de terre. C'est de la patate, quoi. Je suis choquée. Je m'y attendais pas. Mais franchement, c'est trop bon. Et j'ai pris un kebab au poulet. Bon, c'est bon du coup, j'ai bien mangé. Là, je vais aller à ma porte d'embarquement. Bref, séjour est fini quoi. Franchement, vous savez ce qui m'a frappé le plus, ce qui m'a surprise, c'est la mixité. Et surtout, c'est les femmes voilées à différents postes. Vraiment, il y en a de partout qui travaillent avec leur voile. Genre même à l'école, apparemment, il y en a, ils y vont avec leur voile, peu importe leur niveau scolaire. Donc en gros, ce qui m'a le plus marqué, c'est la tolérance. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde s'habille comme il veut, personne ne calcule personne, franchement c'est trop bien. Même là dans l'aéroport, vous avez des agents voilés, vous avez des policières voilées, dans les magasins et tout, elles travaillent, elles sont voilées. Franchement c'est... Enfin, quand je dis voilé, il n'y a pas que voilé, hein, mais je veux dire chacun peut afficher son signe religieux, c'est ça qui m'a surpris. Bref, en tout cas j'ai trouvé ça beau et bien pour que tout le monde ait les mêmes opportunités. Allez, go ma porte d'embarquement, parce que là je vais pas y arriver. J'avoue, ma porte d'embarquement, elle était hyper loin, mais j'avais tellement de choses à voir dans l'aéroport, c'était trop beau, il y avait des restos que j'avais jamais vus, enfin, vous savez, des petits stands pour manger, comme ici, un stand de bretzel, mais salé et sucré et tout, bref, j'ai trouvé ça trop bien, vous pouvez faire un petit menu et tout, en mode fast food, mais... en bretzel, j'avais jamais vu ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est ma dernière vidéo là-bas. Je vous ai pris quasi sur, je sais pas, peut-être un mois ou un mois et demi de vacances, que ce soit dans le sud, que ce soit au Canada, pour vous divertir, pour vous changer, voilà, on va dire, j'allais dire d'air, vous m'avez compris? Pour vous changer du quotidien, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous ne partiez pas en vacances et que ça vous faisait du bien de, à travers mes vidéos, visiter. Donc j'ai fait mon maximum pour vous partager un max. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver ensuite dans le quotidien, ça va être préparatif de la rentrée, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un objectif là, c'est de dépasser les 16K. On n'est pas loin. Vraiment, j'ai vraiment hâte que ma chaîne évolue. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à la partager. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que ça fasse plus d'interactions et que YouTube me propose à plus de personnes, pour qu'on puisse s'agrandir. Ici, il y a un moment, je regardais une émission de télé sur les gâteaux et j'ai retrouvé un stand qui appartient à ce monsieur qui faisait des cake design avec des parts individuelles. J'ai trouvé ça trop bien. J'en ai pas pris parce que j'étais déjà chargée, mais j'avoue, ça donnait trop envie. Bon les filles, je suis en train d'attendre mon embarquement. J'ai pris des petits souvenirs. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a quelqu'un qui fait du piano. C'est trop beau d'ailleurs.
Et aujourd'hui, ça devait être la journée souvenir où j'achetais des petites choses, par exemple pour ma mère, mon frère, etc. Mais ça a été compromis par tout ce qui nous est arrivé. Donc écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris ça. Il y avait une promo, c'était les 3 pour 20 $. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris des comme ça et j'ai pris des comme ça. C'est des cookies au sirop d'érable. Donc là, c'est chocolat et là, c'est vanille en gros. J'ai pris un paquet pour chacun. Voilà. Histoire d'avoir un petit souvenir, quoi. J'essaye de faire en sorte de pas que ça prenne pas trop de place, tout ce que j'ai dans mon sac. Voilà. Comme ça, j'ai que un sac au lieu de 2. Parce que sinon, ils vont m'allumer. Donc ça, c'est bon. Je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Les gens, ils ont commencé à faire la queue, donc j'y vais. Allez, c'est parti. C'est parti pour 7 heures de vol de nuit. Je vérifie à ne rien oublier. Hein. Écoute, en ce moment, j'oublie tellement de choses, c'est catastrophique. Allez, c'est parti les amis. Il ne faut pas que je vous oublie vous aussi. Il ne manquerait plus que je vous oublie vous aussi. Allez, on y go. Genre, il y a une aire de jeu dans l'aéroport. Incroyable. Bon, c'est parti, je suis montée dans l'avion, je me suis installée, j'avais changé ma place côté hublot, je suis trop contente. Écoutez, j'ai pris des écouteurs, pas comme à l'aller, je vais prendre mes écouteurs dans mon sac, comme ça je pourrais me mettre un petit truc et puis voilà, c'est parti pour 7 heures de vol. J'ai pris des petits écouteurs chez Dolorama, attendez je vous montre, comme ça je peux utiliser le truc que je vais vous montrer. Que là je suis en train de prier qu'il n'y a personne à côté de moi. Genre je suis la seule où il n'y a personne. Mais on va pas rêver parce que c'est blindé. Bref, donc je vous disais ici le petit casque. Et ensuite il n'y a plus qu'un. Choisissez ce que vous voulez. Et puis c'est let's go, c'est parti. Bon, finalement, il y a quand même eu quelqu'un à côté de moi, mais ça va, c'était deux petits jeunes. Et donc, c'est parti pour le décollage. Je vous montre un petit peu la vue de nuit. Franchement, c'est magnifique comme ça, avec toutes les lumières. Je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas eu forcément la chance de prendre l'avion ou voilà, de voyager, etc. Et qui aiment bien voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous ai partagé ces images magnifiques. Donc là, c'était parti. Il était 21h30, il me semble. J'étais partie pour 7 heures de vol. Et ensuite, arrivé à l'aéroport donc de Paris, encore j'avais derrière 2 heures de route pour arriver à la maison. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que toutes ces vidéos vacances vous auront plu. Moi franchement ça m'a fait trop plaisir de vous partager tout ça avec vous, de changer un petit peu voilà, des routines à la maison.
Et surtout, bah, ça m'a fait des souvenirs pour moi-même, pour pouvoir revisionner quand j'ai un petit bad mood, quand j'ai un petit coup de mou. Et surtout, moi, ce qui me fait tenir toute l'année, c'est de pouvoir me projeter dans d'autres vacances. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ils nous avaient servi le repas. J'avais eu à l'aller des lasagnes végétales et au retour, végétariennes, pardon. Et au retour, j'avais eu un chili con carne. Voilà. Donc là, on était arrivés. C'était le moment pour récupérer les bagages. Bon les amis, je suis bien arrivée à la maison. En vrai, je suis arrivée depuis un certain temps, mais j'étais trop fatiguée. J'ai pris une douche et je suis allée faire une sieste. Il fait 35 degrés, qui l'aurait cru. En tout cas, je voulais clôturer la vidéo, j'avais peur d'oublier. Donc, je vais le faire maintenant. J'espère que ce petit vlog avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!